Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'En descend la cave, la chaîne où l'aventure commence. S'il y a bien quelque chose d'important dans le JDR, c'est le scénario. Qu'il soit pour une partie, ce que nous on peut appeler les one-shots, ou bien pour une campagne, votre scénario est le fil rouge et le corps de votre jeu. Mais alors, ça se prépare comment un scénario? On pourrait penser qu'il y a deux écoles. Ceux qui écrivent leur scénario, prennent des notes, et ceux qui y vont en total impro. Personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'on peut même faire les deux. Et ouais. Par exemple, sur Préquel, je voulais un jeu sans aucune incohérence, riche, profond et poétique. Rien que ça. Du coup, j'écrivais beaucoup. J'écrivais certaines lignes de dialogue au mot près et toutes mes cinématiques. Alors que sur Cthulhu, par exemple, je ne prends que quelques notes et j'y vais à la confiance. Je sais que mes joueurs feront le reste, j'ai confiance en eux. Et puis je les connais bien maintenant. Sur Vampire, enfin, où je suis le plus à l'aise, je n'écris rien et je me contente de passer le fil du scénario en tête. J'imagine en boucle et visualise les scènes que je veux jouer et aborder en partie. Tiens, demandons à Lino, un autre MJ de la chaîne, comment lui il fait. Salut tout le monde. Eh bien moi, mes conseils que je peux donner en tant que MJ, c'est qu'en fait ça dépend vraiment du dynamisme que vous voulez donner à votre histoire. Pour New Era par exemple, j'écris vraiment un épisode par un épisode. C'est-à-dire qu'en fonction des choix des joueurs, je vais écrire mon épisode dans les grandes lignes, et en fonction des choix des joueurs, pour l'épisode suivant, je vais reprendre une écriture juste après. Je n'écris pas en avance parce que c'est trop imprévu et je veux qu'il y ait ce côté imprévu dans le jeu. La seule chose que je conseille aux MJ en devenir, c'est que si jamais vous voulez faire une campagne, vous écrivez dans les grandes lignes pour avoir un petit support et savoir ce qui va se passer. Mais par contre, concernant les dialogues, surtout improvisez, n'écrivez pas en avance. Écrivez des adjectifs, des petites idées, mais très succinctes. Mais pour pas gâcher l'interprétation et l'immersion des joueurs, il vaut mieux que ce soit naturel, donc improvisation. Si vous écrivez en avance, ça paraîtra pas naturel, ce sera pas réaliste. Et après, moi, je suis un peu comme Gwenel à ce niveau-là. Je suis un peu sévère quant à la cohérence. Donc, même si j'écris un épisode par un épisode ou quand j'écris plusieurs épisodes d'affilée, je veux vraiment faire en sorte que ce soit cohérent à chaque fois. Donc, la seule réponse que je pourrais vous donner, c'est que c'est vraiment au feeling et en fonction du dynamisme que vous voulez donner. Si vous voulez vraiment raconter une histoire épique avec des grands enjeux, etc., vous êtes obligé d'écrire une certaine quantité d'actions, d'événements ou de choses. Mais si vous voulez donner du dynamisme, d'être dans l'action directement, vaut mieux improviser. Commencez peut-être pour les premières parties à écrire des petites lignes, juste pour vous guider, et après partez en improvisation. Donc voilà, c'est la meilleure chose que je puisse vous donner, surtout improvisation pour les dialogues. Et si plus votre histoire sera développée, plus vous aurez besoin d'écrire selon moi. Si vous voulez avoir une histoire qui a du corps, écrivez au moins les grandes lignes. Faites un arbre avec les choix en fonction de tel ou tel choix. Ça va donner sur telle ou telle intrigue. Mais après, de toute façon, on en parlera plus en détail dans des plus longues émissions en live qu'on fera et j'espère que vous nous suivrez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis surtout, faites au feeling selon ce que vous aimez et selon ce que vos joueurs demandent aussi. Allez. En fait, il n'y a pas de formule magique, cela dépend de beaucoup de choses. De vous, de votre jeu, votre expérience. Faites comme vous avez envie de faire et non pas comme on vous dit de le faire. Pour les maîtres du jeu débutants et hésitants, il existe aussi de nombreuses campagnes préécrites disponibles gratuitement sur les forums JDR. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ces scénarios sont parfois vraiment géniaux. Tout comme ceux que certains éditeurs proposent, comme c'est le cas pour les Chroniques oubliées de Cthulhu par exemple. Qui est juste ici. Très bon jeu. N'hésitez pas à nous donner de l'argent. Moi ça me va. Si vous débutez, je vous conseille tout de même de prendre quelques notes, les plus importantes, des idées et des envies que vous voulez partager pendant votre partie, notamment pour les personnages non joueurs. Cela vous permettra au mieux de vous sentir plus à l'aise, au pire, en cas d'oubli, de pense bête. La confiance en votre scénario et en vos idées viennent avec le temps, pas de panique. Comme pour toute chose en JDR, votre façon de faire, celle où vous vous sentez le plus à l'aise, sera la meilleure. C'est votre jeu, votre façon de mener. Aucune n'est mieux qu'une autre. Que votre scénario soit écrit de bout en bout, ficelé, travaillé au millimètre près, ou approximatif et joué en impro, le plus important sera la façon dont il sera transcrit en jeu, et si vous vous amusez. Avant d'écrire un scénario JDR, il convient donc de se demander ce que l'on attend de cette aventure, ce que l'on veut transmettre, ce que l'on veut raconter. Structurer son récit est important, mais en amont, il est encore plus important de structurer ses propres idées. Sous forme de notes ou de pensées dans votre tête, essayez de visualiser les scènes les plus importantes de votre partie, les enjeux et l'atmosphère de ces scènes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On n'hésite pas à commenter, mettre un petit j'aime, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, à vous abonner. D'ici là, prenez bien soin de vous et que l'aventure commence. A très vite!